tous et bienvenue pour votre émission 100% Marine et Blanc. On se retrouve ce week-end pour débriefer ensemble le match de ce week-end, justement Bordeaux-Monaco. Avec moi pour cette émission, nous avons Johan. Comment tu vas, Johan? Ce match qui laisse des regrets, je pense, mais sinon ça va. Un bon week-end, même s'il a fait un peu froid, il y avait du soleil quand même. Et toi? Écoute, ça va très bien. Effectivement, comme tu dis, un match qui laisse quelques regrets. On en reviendra ensemble quand on le débriefera. Et nous avons aussi Yann. Ça va, Yann? Salut tout le monde, salut Gaëtan, salut Yoann. Wow, écoute, oui, ça va, hein, on n'a pas perdu, donc c'est le principal. Et puis il y a des lueurs d'espoir, même malgré la frustration derrière ce match, mais il y a des lueurs d'espoir, c'est bien. Ouais, tout à fait. Alors, justement, on va rentrer directement dans ce match. Avant de vous donner la compo, le résultat, bien sûr, bon, le résultat, vous le connaissez, hein. Bordeaux et Monaco se sont séparés sur un match nul, un but partout, avec une ouverture du score de Rémi Houdin, s'en suivi l'expulsion de Chouameni et l'égalisation de Monaco. Au niveau des statistiques de ce match, au niveau possession de balle, Monaco avait 52,6% de possession de balle et 47,4% pour les Girondins. 8 occasions à 9 pour Monaco, 11 tirs à 13 pour Monaco, 3 tirs et cadrés pour les Girondins, 4 pour Monaco. On gagne plus de duels que 61 contre 53. Nombre de fautes, c'est pareil, 13 fautes partout, 3 cartons jaunes à 2 pour les Girondins et un carton rouge pour les Monégasques. Au niveau de la composition d'équipe, la première compo d'équipe du nouveau coach David Guillon. Donc, compo d'équipe, Poussin dans les buts qui, comme Costil, vient juste de reprendre l'entraînement. Une défense à 5 avec Mensa en piston gauche, Amedodzic, Marcelo et Gregersen pardon, en défenseur central. Et on avait un piston droit avec Pembele. Avec deux milieux défensifs, Guilavogui, Onana. Deux milieux offensifs, Houdin et c'était Adli, le deuxième, et une seule pointe avec Wang. Yann, déjà, qu'est-ce qu'elle t'inspire cette composition quand tu la vois au début du match? Une composition qui marque un peu la patte de Guillon, parce qu'on arrive on retrouve une défense à 5 du coup, Mhm. qu'on n'avait pas revue depuis longtemps avec Petkovic. Bon, il y a aussi les recrues qui y fait, mais voilà, je pense qu'il y a eu une bonne préparation cette semaine avec le coach et qui, je pense, a vu des choses qui fait que le système s'y prêtait. Mais non, sinon la compo en elle-même était, moi j'ai bien aimé en tout cas la composition, le trio avec Gregerson, Marcelo et puis Medozic. Heu, je pense que c'est une très bonne défense. La preuve, on n'a pris qu'un seul but et encore, il a fallu avoir l'aide de Marcelo pour le marquer. Hem, mais non, pour moi, la compo était plutôt bonne, ouais. Ok. Malgré l'absence de notre ami, Elis, du coup. Ouais, Ellis, d'ailleurs, c'est bizarre, il n'y a eu aucune communication de la part du club là-dessus. Apparemment, jeudi, il aurait ressenti une gêne à l'entraînement au niveau d'un genou. Et du coup, c'est pour ça que même vendredi, l'entraînement qui était ouvert au public au Matmut Atlantique, Ellis n'y était pas. De même que Ouais, Boateng d'ailleurs. c'est une liaison ménisque apparemment. Après, on ne sait pas quelle durée ça va être, mais Ouais. ça peut être entre, 2 semaines à plusieurs mois, enfin un mois ou 2 mois, quoi. Ça peut être ça peut être dommageable pour les Girondins d'ailleurs, pour la Oui, suite. oui. Bah, étant deuxième meilleur buteur, oui. Ouais, tout à fait. Johan, qu'est-ce que tu as pensé de cette compo d'équipe, toi? Bah, globalement, c'était une compo qui était quand même attendue, avec un 3-4-3 ou un 3-5-2, ça dépend comment on y pense. Il y a de Adli et 10 avec Houdin et Wang devant. Mais voilà, au vu des forces en présence et des joueurs présents, voilà, on passe à 3 derrière avec quand même 3 défenseurs qui sont quand même plutôt rapides, Gregerson et Amedovic, avec Marcelo qui les cadre un petit peu. On a des pistons, Pembele et Mensa, comme on dit depuis plusieurs semaines, ont été recrutés pour jouer piston en fait. Donc ça me paraît Hmm. plutôt cohérent. Le milieu était quand même très très costaud, hein, avec de la taille, avec Onana et Guilavogui, qui amène de la densité physique et de la relance aussi avec Guilavogui. Et puis bah, devant, les trois qui
qui marche plutôt pas trop mal, même si avec le retour d'Elis, on verra lequel des 3 va sauter, hein, si ça sera Houdin ou si ça sera Adli. Je pense que ce sera peut-être plus Adli, que Je- Houdin, mais Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Je pense que vu ouais. le match qu'il nous a fait encore aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de chances que ce soit Adli qui saute que Oudin. Mmh. Bah, après voilà, si, Elis est absent 4, 5, 6 semaines, bah, ça fera un petit moment quoi. Ça sera après la trêve internationale de mars, hein, donc bon, on n'en sera peut-être pas là d'ici là, on sera peut-être, je ne sais où, mais voilà. Mais sinon globalement la compo, il y a pas eu énormément de surprises parce que bon, bah, vu qu'il manquait quand même pas mal de personnes, hein, Kouateng, Fran Sergio, il manquait d'autres joueurs, il me semble, Jimmy Briand, Benoît Costil qui était pas encore revenu. Donc voilà, je pense que compo attendu, classique, voilà. Après, je sais pas toi ce que tu en as pensé, si tu as été surpris ou pas? Non, non, j'ai pas été surpris du tout par cette compo-là. Honnêtement, comme vous l'avez dit, hein, c'est la compo qu'on attendait, je pense. On attendait la patte Guillon, la première compo du moins de la patte du nouveau coach. Je pense qu'on l'a eu sur ce match. Effectivement, apparemment, il y a plusieurs choses qui avaient été travaillées à l'entraînement. Et surtout, pour la première fois quasiment depuis le début de la saison, j'ai l'impression qu'on voit une composition avec des mecs qui jouent à leur poste. Euh, Moi, ce qui m'a plu aussi, c'est les trois derrière, les trois défenseurs, parce que mine de rien, tu as souligné qu'il y avait beaucoup de taille au milieu de terrain, mais mine de rien, il y avait quand même de la taille en défense aussi derrière, parce que Ouais. je sais que Gregersen, je crois que c'est aux alentours des 1,90, 1,92. Marcelo est assez grand aussi, et Amedodzic est aussi assez grand. Ahmedodzic, pour moi, il a encore confirmé sur ce match-là ce qu'on attend de lui, hein. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas photo. C'est vraiment l'une, si ce n'est la meilleure recrue de ce mercato hivernal pour le moment. Après, c'est compliqué de comparer avec Danilo Ignatenko, par exemple, qui, pour l'instant a fait un match et demi. Donc, c'est compliqué, mais en tout cas, la composition d'équipe, moi, au début du match, elle me plaisait bien. Alors, je pense, comme je te disais tout à l'heure, je pense qu'à la longue, avec la reprise, de toute façon, il n'avait pas trop le choix non plus parce que tu avais quand même un Kouateng qui était absent, Ellis absent, Costil absent, donc il n'avait pas trop le choix. Et je pense que, comme je te disais tout à l'heure, à la longue, au retour d'Ellis, je pense qu'à mon avis, la question elle est vite vue, sachant que en plus on a un Yacine Adli qui sera plus là à la fin de la saison. Je pense que là, tu es dans une opération maintien, il faut miser avec des mecs qui seront là. Donc je pense que c'est plus Adli, à mon avis, qui sera plus mis sur le banc à ce moment-là. Mais bon, on verra bien. Alors, on va revenir ensemble justement sur ce dernier avant de vous parler du dernier match et qu'on revienne ensemble sur ce qu'on en a pensé, les notes des joueurs. Alors, au niveau des notes des joueurs qu'on a eu sur l'équipe, moi, honnêtement, les notes me paraissent assez étranges. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous les donne. On a Poussin, Amedodzic, Marcelo, Gregersen, Guilavogui, Mensa, Adli, qui sont tous notés avec 5 sur 10. Pembele 4, Oudin 6, Wang 4 et Onana 7. Vous êtes d'accord avec ces notes, vous, ou pas? Heu, Honnêtement, j'arriverai pas tellement à me faire une idée parce que j'aurais peut-être mis la moyenne déjà à tout le monde, mais c'est vrai Bah, que ils l'ont Wang, tous, on l'a pas ouais. beaucoup vu. Ouais, Wang on Heu, l'a pas beaucoup vu, c'est sûr. c'est ça et après sinon, bah, Houdin, il a mis son petit but, Adli a enfin, je sais pas, j'arriverai pas tellement à avoir un avis. Je pense que ça reflète quand même globalement le match. On n'a pas spécialement mis en danger Monaco, mais on n'a pas été spécialement mis trop en danger non plus. Donc, c'est un match moyen. Donc, voilà. Après, je sais pas si Yann est d'accord avec moi ou pas. Yann, t'en penses quoi, toi, de ces notes? Pareil, ouais, c'est un peu compliqué. Je pense que tous les joueurs étaient un peu au même niveau. Bon, il y a certains joueurs, je sais pas, Adli 5,5, heu, j'aurais peut-être mis un peu en dessous. Hem, Ouais, voilà, moi quand je disais que les notes me surprennent, c'est pas, attention, c'est pas spécialement dans le positif. Adli, effectivement, comme tu dis, moi je pense honnêtement, vu le match qu'il fait, je comprends pas la faible différence qu'il y a entre Oudin et Adli, par exemple. Amedodzic, lui mettre un 5, bon, peut-être qu'il lui mette le 5 parce que sur le but de l'égalisation, c'est lui qui doit dégager et il y a une partie de billard qui fait que malheureusement, il ouais, y a le but derrière. Mais je trouve qu'effectivement, pour certains
la note n'est pas spécialement plus généreuse que ça ou plus grave que ça, mais par exemple, Adli, moi, sur ce match, j'aurais pas mis spécialement cette note-là. Enfin, après, c'est mon avis, mais bon, après, voilà, dans Bon, tous les cas, les deux équipes, on sont quand même notées à peu près comme ça, hein, parce que Monaco, c'est pareil, je crois qu'ils ont 2 joueurs à 6, ils ont 3 joueurs non notés, donc Chouameni, voilà. Mais après, les autres, c'est 5 voire 3 voire 4. Même Ben Yedder, qui est leur attaquant maître, il a une note de 4, donc bon. Au niveau du match, donc, comme on disait tout à l'heure, Bordeaux et Monaco se séparent sur un match nul, un but partout. La question que je vous pose, messieurs, sur ce match-là, Yann, on va commencer avec toi. C'est le nom que j'ai donné à ce match. Je leur ai donné en légende, en point d'interrogation. La question que je pose, c'est est-ce un bon point? ouais, c'est relatif en fait, parce que c'est un bon point, non, parce que on était à 10 contre 11 pendant 60 minutes et que je pense qu'on avait largement moyen de pousser et ne surtout pas prendre ce but. Bon, voilà, un coup de malchance, hein, comme on l'a dit, mais voilà, le match nul était évitable. Bon, je pense qu'on en pouvait largement gagner. En plus, avec une équipe de Monaco en face qui était pas non plus dangereuse, pas non pas. Voilà, c'est pas le meilleur Monaco en tout cas que j'ai vu cette saison, ça c'est clair. Après, vu le mal enfin dans le mal auquel on était ces derniers temps, le premier match du coach, tout ça, enfin plein de caractéristiques, pas de caractéristiques, de points à prendre en compte. Pour moi, ça reste quand même on va dire c'est le point de l'espoir. On va dire c'est le point voilà, où on a fait un point contre le 9e de la Ligue 1, ou pas 9e, le 7e, je sais plus combien ils sont. Donc c'est mitigé. Je dirais non parce que voilà, ouais, à 10 contre 11 pendant 60 minutes, ça reste quand même impressionnant de ne pas pouvoir marquer un but. On avait les occasions en plus. Donc, Monaco sont sixième, ouais, tout à fait. 6e, ouais, voilà, j'étais pas très loin. Mais ouais, ouais, ça reste. Voilà. Je peux pas te dire. Pour moi, c'est mitigé. C'est oui et non, quoi, en fait. C'est un bon point parce que il nous valait des points, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et non, parce que voilà, à 10 contre 11 pendant 60 minutes. Et puis. Le niveau assez bas de l'équipe de Monaco en face fait que ça reste très frustrant, mais on ne perd pas espoir. On a fait une bonne équipe de Bordeaux dans l'ensemble, en tout cas dans l'envie, tout ça. Donc, on garde espoir. Ok. Johan, un bon point de prix ou pas pour toi? Pour moi, c'est plus 2 points de perdu parce que quand on mène 1-0 à 11 contre 10, on doit le garder, voire mettre un deuxième but. Après, ce que je trouve après, sur la dynamique du moment, c'est-à-dire on sortait de 3 buts encaissés à Lens, on en avait pris 5 à Reims, on en avait pris il y a un mois 6 contre Rennes. Je peux comprendre que là, voilà, on prend quand même un point, c'est-à-dire on ne perd pas, on prend qu'un seul but. Ça rassure un peu l'équipe, mais c'est quand même déjà un but de casquette qu'on prend, hein, qui est contré, etc. Alors, bon. Mais c'est dommage parce qu'il y avait peut-être la place de repartir avec 2 points de plus, c'est-à-dire avec les 3 points de la victoire. Donc pour moi, c'est vraiment 2 points de perdu plutôt qu'un point de gagné, quoi. Après, je sais pas toi si tu es d'accord avec nous ou pas. Eh bien alors, j'ai un peu, tu vois, je suis un peu partagé, un peu comme vous. Je rejoins un peu Yann dans le sens où, oui, ça peut être un bon point de prix parce que voilà, comme tu l'as dit, on était sur une série où on encaissait un paquet de buts, mais un nombre incalculable. Je me dis que si jamais ce match, on l'aurait joué il y a un mois de ça, comment dire, tu prenais une branlée. Mm. Je suis persuadé qu'il y a un mois de ça, tu prends une branlée sur ce match-là. Il y a quand même des choses positives dans l'envie, dans la motivation, dans le jeu. Par contre, effectivement, je te rejoins, c'est aussi 2 points de perdu. Parce que quand tu mènes 1-0 et en plus que tu te retrouves à 11 contre 10, t'as pas le droit d'arrêter de jouer. Tu dois changer ton système, même si c'est un peu tôt encore dans le match. Tu dois changer un peu pour apporter un peu plus offensivement et presser un peu plus cette équipe monégasque. Parce que pour moi, c'est clairement ce qui m'a gêné dans ce match-là. T'as vu du pressing, mais le seul pressing que t'as vu, c'est côté monégasque. Monaco, en fait, je sais pas si, par exemple, je prends la deuxième mi-temps. Début de deuxième mi-temps, c'est impressionnant. On a l'impression limite que c'est nous qui sommes à 10 et Monaco qui sont à 11, tellement on est acculé derrière et que eux, ils nous pressent énormément.
Moi, ça m'a gêné. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais le fait qu'on joue en permanence aussi bas, je sais pas dire, je crois que même Wang, quasiment, il était tout le temps dans notre partie de terrain à nous, on n'a jamais dépassé quasiment. Pour moi, c'est un peu dérangeant. Je pense qu'il y avait mieux à espérer sur ce match-là. Il y avait beaucoup mieux à faire. Mais on a encore une fois de plus manqué de justesse, manqué de jeu, manqué de précision. Certains leaders qui pour moi n'ont pas fait leur boulot sur ce match-là, des mecs comme Adli par exemple que j'ai trouvé complètement inexistant. Oudin pour moi qui a fait un très gros match, a souligné aussi le gros match de Mensa qui pour moi pour moi c'est sans doute son meilleur match au Girondin depuis qu'il est là. Maintenant, effectivement, je vous rejoins un peu tous les deux. Ça peut être un bon point de prise si on regarde ce qu'il y a eu derrière, mais c'est aussi 2 points de perdu si on regarde la physionomie du match. Ouais, je vais juste me faire une remarque par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, du coup, c'est que de vouloir changer la composition des équipes quand on passe à 11 contre 10, je suis pas trop d'accord avec ça parce que bah, on sait que voilà, Bordeaux est fragile, tout ça machin. On a beau être à 10 contre 11, bah, on l'a bien vu, de toute façon, quoi qu'il arrive, on n'arrive pas à marquer ou à gagner, même à 10 contre 11, à 11 contre 10, je veux dire. Moi, je pense que si on avait fait ça et qu'après derrière on prenait un but, bah là on aurait reculé encore plus, on aurait encore subi plus le match et je pense que Bordeaux pour l'instant n'est pas dans les têtes et en tout cas n'est Après, pas suffisamment armé pour pouvoir presser l'adversaire pendant tout un match à 11 contre 10. Après, comme je te dis, Ouais. attention, quand je te dis changer le dispo, c'est peut-être pas spécialement le dispositif, mais la façon de jouer en fait. Quand tu es à 11 contre 10, tu dois, même si ça reste Monaco, je suis d'accord, mais tu dois les presser plus, tu dois mettre plus de pressing dans ton jeu. Et au contraire, on a l'impression que, je sais pas si c'était un choix du coach, si c'était une demande, si c'était. Après, à contrario de ça, je vais aussi me mettre à leur place. C'est pas évident faut aussi se mettre 2 minutes à la place de joueurs dans cet effectif-là. C'est pas évident quand tu sais que Bordeaux prend énormément de buts. Quand tu sais comment dire, que tu prends énormément de buts, que tu sais que tu peux encore en prendre un et voir derrière perdre le match derrière, tu te dis attention, on va quand même rester prudent. Donc je pense effectivement cet effectif joue aussi avec la peur au ventre, la peur de perdre ce match derrière. Mais je pense quand même que tu avais mieux à faire, ne serait-ce que dans le pressing. Alors que là, on a vu des mecs qui ne pressaient pas. Ouais. Johan? Oui, après, je te rejoins là-dessus parce que il y avait mieux à faire parce que le début de match est quand même très intéressant. Quand on commence la compo, dans 5-4-1, on sait à peu près ce qui va se passer. On voit que ça marche plutôt pas trop mal. On marque sur une belle situation avec Yassine Adli qui fait une petite louche pour Rémi Houdin. On ouvre le score. Derrière, on se dit, bon, bah, on a déjà tenu, on a commencé, on a ouvert le score, ça donne de la confiance. Derrière, ils sont à 10. Donc là, tu te dis, ah bah là, c'est bénef. Là, c'est ce qu'a dit Guy Lavogui en zone mixte. En zone mixte, il a dit à 10 contre 11, quand tu as 11 contre 10 à domicile et que tu gagnes 1-0, tu dois le gagner ce match. Tu peux pas le faire match nul, quoi. J'allais dire presque le perdre, en fait. Tellement que ça aurait été un lapsus. Mais vraiment, c'est dommage parce je pense qu'il a manqué de jus dans l'effectif parce qu'ils étaient cramés à la 60e. Alors, est-ce que c'est une préparation physique qui est mal gérée? Est-ce que c'est des retours de blessures? Est-ce que c'est une mauvaise nutrition? Enfin, tout et n'importe quoi, je ne sais pas. Je vais mettre plutôt sur le dos du préparateur physique. Mais vraiment, la prépa physique, elle a été compliquée, quoi. Je pense qu'ils sont cramés et tenir 60 minutes, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir faire plus. En plus, avec 5 changements, normalement, on devrait pouvoir au moins le tenir, quoi. Ouais, déjà, un bon point aussi, c'est que j'ai l'impression que par rapport à ce qu'on voit d'habitude, on a vu des changements beaucoup plus rapidement dans le match. Même si on a attendu peut-être de prendre ce but-là, mais on a quand même vu un coaching totalement différent. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais par exemple, on a eu un David Guillon qui était en permanence debout sur son devant son banc de touche. Il était tout le temps debout, a toujours essayé de replacer ses joueurs, leur donner les consignes, chose qu'on ne voyait plus avec l'ancien coach. Mais, Ouais, c'est des points Oui, positifs, c'est sûr. Ouais. Il y avait plus de présence dans le banc de touche. On voyait bien qu'il y avait un coach sur le banc, quoi. après moi, là, ouais,
Ouais, Johan. Ouais, puis après, nommer Guilavogui capitaine aussi, c'est quand même une décision qui a quand même un sens qui est quand même assez lourd, parce qu'en fait, ça veut dire qu'en fait, Adli, bon, t'as été capitaine, mais bah, en fait, je vois que tu fais pas le taf, donc je vais nommer quelqu'un d'autre. Et ça, franchement, c'est quand même pas mal. En plus, il avait fait quand même du bon taf, quoi. Enfin, Guilavogui, vraiment, c'est un leader de base. Donc, Bah, je pense c'est que ça, c'est quand hein. même une bonne Je nouvelle, quoi. je pense par son passé, à Wolfsburg ou même, Hmm. ils se sont déjà connus aussi. Il a coaché, un petit peu, Ouais. Alors, Guillon c'est donc lui qui l'avait fait venir au temps où il coachait la réserve de Saint-Etienne. C'est Ouais. ouais, lui qui c'était un l'avait truc comme découvert. ça. Mmh. Mais en plus, Guilavogui, on voit qu'il a pris son rôle, quoi. Parce que si vous regardez lors de l'échauffement avant le match, il prenait les joueurs, il leur parlait, c'est lui qui a fait, pas la causerie, je vais pas dire ça comme ça, mais il donnait les consignes, il essayait en permanence d'essayer d'aider ses collègues sur le terrain, de les replacer quand il fallait, d'apporter quelque chose autant en défense qu'en attaque. Donc non, moi je pense que c'est un bon choix. Après, de là à dire qu'il restera capitaine, je pense pas honnêtement. Parce que je pense que le prochain match à Clermont, il y aura sans doute le retour de Benoît Costil. Donc je pense honnêtement que c'est Costil qui récupérera le brassard. Après, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a eu des discussions dans la semaine entre Costil et Guillon. Mais je pense honnêtement que pour l'instant. Après, est-ce que c'est pas justement, parce que tu l'as bien dit, Johan, il a retiré le brassard de capitaine à Yacine Adli. Alors, si on regarde ça, même si, voilà, à Lens, par exemple, on nous annonce au début du match qu'il n'est pas titulaire parce qu'il aurait ressenti une gêne à un Mmh. genou. Là, tu lui sors le brassard de capitaine aujourd'hui, sachant que faut pas être bête. On sait très bien que le week-end dernier, c'est Plasil officiellement qui était sur le banc. Mais Ouais. je pense honnêtement que David Guillon avait discuté, comme il a annoncé lui-même qu'il était en tribune. Donc je pense Mmh. honnêtement que la compo d'équipe a été faite entre lui et Plasil. Est-ce que justement Adli, par exemple, je lui fait de lui retirer le brassard de capitaine là, et le fait qu'il n'était pas titulaire contre Lens alors qu'il est rentré en cours de match, est-ce que pour vous, je vous pose la même question que j'ai posée vendredi dans Giron Analyse, est-ce que c'est pas, même si on nous dit officiellement qu'il avait une douleur au genou, mais est-ce que officieusement, c'est pas plus histoire de lui dire, écoute, t'étais capitaine, mais pour l'instant, on s'aperçoit qu'en tant que capitaine, tu parles plus dans la presse, mais dans le terrain, sur le terrain, il n'y a pas spécialement d'effet. Est-ce que c'est pas Ouais. plus une sanction contre Adli en lui disant, écoute, tu vas passer peut-être un match sur le banc. Malheureusement, le match de Lens a fait que tu as été obligé de le faire rentrer. Est-ce que c'est pas plus histoire de lui dire, écoute, passe un peu sur le banc, histoire de te reconvaincre un peu que ce que tu dis dans la presse, ça va pas du tout avec tes performances, et après on en reparle. Bah, après, je sais pas, parce que le problème de Yacine Adli, c'est que on sait très bien, c'est que c'est un mec qui est inconstant, qui va peut-être gagner en régularité quand il sera à Milan, mais là, on sait très bien qu'il, sur un ou deux trucs, il peut faire des choses intéressantes. Mais sinon, après, franchement, je pense que le mieux, ouais, c'est quand même de lui retirer le brassard, parce que c'est quand même un mec, dans 4 mois, il est plus là. Il s'investit dans la presse en disant il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, mais il n'est pas non plus exempt de tout reproche. Alors après, lui dire que tout est de sa faute, ça serait quand même gros. Mais en gros, dire que quand même, il y a des choses qui, au lieu de parler, il ferait mieux de conseiller ses coéquipiers, quoi. Après, c'est vrai voilà, il a 20 ans, 21 ans, je ne sais plus. Aller voir un mec comme Franck Sergio ou aller voir un mec comme, je sais pas moi, Jimmy Briand ou n'importe Mhm. qui, lui dire faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, je pense qu'ils vont peut-être le renvoyer dans les roses, quoi. Lui expliquer, mon coco, j'ai 10 ans d'expérience, toi, t'as 3 ans de haut niveau, on va peut-être éviter, quoi. Ouais, mais ça restait le capitaine, quoi. Donc si derrière, si t'as un joueur qui lui dit, écoute, t'es bien gentil, comme tu dis, hein, j'ai 10 ans Mm. de plus que toi, Ouais. ça pose peut-être plus un problème de mentalité que de capitana, alors du coup. Ah oui, oui, bah, je pense que la mentalité dans le club, elle est pas bonne, de toute façon, ça c'est sûr. Après, le truc, c'est que Yacine Adli n'a pas non plus une mentalité exemple de tout reproche, Non, hein. après, non, effectivement, la mentalité, on peut lui reprocher des trucs. Après, je pense qu'au niveau du joueur en lui-même et de son talent, honnêtement, je pense quand même que c'est le genre de joueur qui est promis à une belle carrière si jamais il décide de changer un peu sa mentalité et de Mm. se motiver un peu plus, un peu plus peut-être, un peu moins de parler dans la presse et un peu plus sur le terrain. Parce qu'honnêtement, je reste persuadé que Milan, si Milan le recrute, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Mais c'est vrai que pour Oui. l'instant, on cherche encore, quoi. Mm.
En vrai, Après, je Yann, pense. je sais pas ce que t'en penses. Ouais, en fait, en gros, moi, je pense que c'est plus aussi le fait que Guillon voudrait, comment dire, donner plus sa confiance, on va dire, à une personne qui restera dans le club plus dans le long terme, si tu veux. Et comme il l'a fait à Reims, il définit en fait des cadres qui vont tenir un peu le vestiaire et qui vont donner, prêter sa parole, en gros. Mhm. Je pense qu'Adli en fait partie. Voilà, après, je pense que voilà, c'est juste pas le premier de la hiérarchie pour lui Oui. et que le signe du brassard, pour moi, c'est, enfin, pour lui, je veux dire, c'est quelque chose qui doit être pour quelqu'un qui restera dans le long terme euh, et qui a de l'expérience, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. D'accord. Sachant que Guillaume, pour couvrir un peu ce que tu dis, pour ceux qui ne sont pas au courant, Guillaume a signé un contrat de 5 mois plus 2 ans en option. Mais avec une année reconductible à chaque fois. C'est-à-dire que là, il a 5 mois. Si le club se maintient, il a d'office un an supplémentaire. Et suivant les performances des Girondins la saison prochaine, on lui rajoute un an de plus de la deuxième option. Mm. Donc, toi, tu nous dis, Yann, qu'à Emile, peut-être qu'il a plus misé sur un joueur qui sera là l'année prochaine. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, puisque Guy Lavogui, on sait qu'il sera là seulement s'il y a maintien. C'est une clause qu'il y a dans son contrat. Mm. Et Guillon sera là aussi seulement s'il y a maintien. Oui, mais je pense pour lui, dans sa tête, enfin, il part du principe que l'équipe se maintient. Parce qu'il ne Ah peut bah pas oui, non plus j'espère. faire en sorte que. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. Si dans sa tête, il dit, bah, on va faire en sorte qu'on garde. Enfin, on va prendre que les joueurs qui vont rester l'année prochaine parce que même si l'équipe descend en Ligue 2, bah, on gardera ces joueurs-là parce qu'ils sont déjà, on va dire, comment dire, titulaires. Enfin, pas titulaires, mais ils ont déjà leur contrat. Mm. Ah, mais de toute façon, oui, comme tu Enfin, dis, tu fais confiance à qui, quoi. je pense que lui, automatiquement, il est sûr de lui en se disant que le Bordeaux va se maintenir. Ça aurait pu être Euh, Oudin à la rigueur, parce si que le, parce que, Oudin a un contrat. ouais, parce que, Oui, mais Houdin, il le connaît. Il sait très bien que c'est pas un leader de vestiaire, c'est pas un capitaine, c'est pas un ouais, gueulard, voilà, etc. voilà. Mm, Il sait très bien que c'est un mec, faut le laisser dans sa petite bulle, faut le mettre à peu près dans de bonnes conditions. Et on le voit depuis le début de la saison, c'est quand même un des mecs les plus réguliers avec Wang et Ellis. Mm. On l'a fracassé, mais il faut quand même des fois lui rendre la Alors, monnaie de sa pièce, quoi, lui dire que c'est bien. mm. justement, sur ce match-là, les gars, Ah, c'est euh, l'homme du match. ouais, est-ce que, alors c'était pas spécialement la question, mais qu'est-ce qui vous a plu sur ce match? On va commencer par ça. Qu'est-ce qui vous a plu sur le match, Yann? En globalité ou avec En Oudin? globalité, pas spécialement avec le joueur, mais pas spécialement d'effet de jeu, mais plus au niveau comportement, au niveau tactique, au niveau du match en lui-même. Mhm. S'il y a des faits de jeu, pas spécialement d'effet de jeu, mais comment dire, qu'est-ce que pour vous vous a satisfait qu'est-ce qui vous a satisfait sur ce match-là, quoi? Bah, moi, on va commencer par la seule chose laquelle on demande depuis le début de la saison et qu'on a que un match tous les 5 ou 6 matchs, bah, c'est le comportement, on va dire, sur le terrain. C'est que là, on a vu une équipe où tous les joueurs, là, entre guillemets, se battaient pour ses coéquipiers, en fait. Mm. Et ça, j'ai vraiment apprécié parce que bah, c'est le minimum qu'on demande à une équipe, en fait, se battre sur le terrain. Bon, ils ont eu un passage à vide, comme tout le temps, mais ça, c'est le mental, je pense, qui joue beaucoup et ça va revenir petit à petit, Mais ça, j'en suis ça sûr. peut parvenir comme ça en une journée, c'est pas possible. Bah, c'est ça, ouais. C'est pas une seule journée avec avec un nouveau coach qui va faire en sorte que le mental revient. Voilà, on a vu une bonne équipe qui se battait, qui n'avait pas envie de prendre de but, Ouais. euh, qui n'avait pas forcément envie de marquer beaucoup de buts parce qu'on n'a pas vu non plus des grosses occasions, mis à part à la fin. Donc non, non, moi je ressouligne surtout le comportement sur le terrain. Moi, c'est vraiment la chose que j'ai retenue, Ok. la combativité, ouais. Johan? Moi, je dirais, qu'est-ce que je retiens du match? Bah déjà, le coach qui était quand même un peu moins perdu sur les images quand on regardait la télé, il avait l'air un peu moins perdu sur le banc de touche. Donc ça déjà, ça fait C'est-à-dire. plaisir, on sent que le mec est à peu près concerné. Et sur le terrain, je dirais que l'envie de Guy Lavogui et de Nana au milieu de terrain apporte petit à petit. On l'avait déjà vu contre Lens, Mhm. que ça faisait des choses quand même intéressantes. Euh, Après, l'état d'esprit était quand même présent.
Je trouve que Ahmedovic est pas très loin d'être un des meilleurs défenseurs du monde. Non, je rigole. Mais vraiment, je le trouve vraiment incroyable. Parce que bon, c'est bien beau de regarder les vidéos sur YouTube, mais bon, voilà, là en Ligue 1, on voit vraiment que le mec, Est-ce que justement, Medodzic, il peut être le. Comment dire après, il est jeune, hein, mais est-ce que le ça. taulier. T'as le barrière de la langue aussi, mais est-ce que justement, ouais, ça peut devenir le taulier de notre défense, chose qu'on cherchait depuis le début de la saison et qu'on reprochait à Koscielny de ne pas l'être, par exemple. Est-ce que Mhm. Ahmedhodzic peut être ce taulier de notre défense, en fait? Bah, si on reste sur un 3-4-3 ou 3-5-2, enfin en fonction de déjà si on se maintient, il reste. Ça, c'est déjà quand même une Parce que première là, chose. il te fait déjà un gros match encore aujourd'hui. Et Ah Ouais, oui, les 2 derniers matchs, ouais, même contre Lens, hein. le week-end dernier à Lens, il te fait aussi un très très gros ah match, bah hein. il est à la passe décisive entre guillemets pour Wang, hein, je mets des guillemets parce que bon bah Wang fait quand même un enchaînement derrière. Mm. Mais je te rejoins là-dessus. Voilà, comme je te dis, si on se maintient déjà, c'est sûr qu'il prolonge. S'il prolonge, ça veut dire qu'on restera sur le système de 3 derrière, je pense, hein, parce Ouais, que je pense aussi, Marcelo ne ouais. va pas partir ou des choses comme ça. Donc je pense qu'on restera sur ces trois-là. Avec Gregersen aussi, il faut pas l'oublier non plus. Hein, c'est pas Gasper non plus. Il fait quand même le taf aussi. Donc je pense qu'il peut devenir un élément important. Après, c'est vrai que la barrière de la langue, mais ça, j'ai l'impression que c'est un mec qui va quand même apprendre très très vite le français. Il paraît, Et attention, c'est des on-dit, c'est des messages que j'ai eus. oui. Il paraîtrait qu'il aurait déjà commencé les cours de français. Ah oui, Ah ça bah ça, m'étonne il l'a pas. dit ça dans sa présentation, sa conférence de Ouais. presse. Ouais. Mais moi, ça m'étonne pas qu'il se mette déjà au Il français. paraîtrait qu'il aurait déjà un petit langage footballistique en français, on va dire. Oui, non, mais ça m'étonne pas parce que David Guillon veut imposer le français dans tout le vestiaire, ce qui est plutôt pas trop mal. Ça va être compliqué parce que vu toutes les nationalités qu'il y a, ça va mettre quelques semaines, Oui, voire des mais mois. tu peux quand même apprendre le langage footballistique au moins. Ah oui, non, mais ça c'est la base. Ça c'est quand je dis le français, bon, je parle pas spécialement du langage footballistique. Pour moi, ça doit être quelque chose. Quand tu arrives au club, tu as un dictionnaire avec les mots traduits pour ta langue et puis en français, et tu dois les apprendre directement. Au bout de 3 semaines, tu dois les connaître, au Eh ben, moins un minimum. tu vois, Voilà, moi je parle pour le. tu vois, tu nous lances là-dessus. Juste un petit message, hein, si jamais il y a des personnes au club qui nous écoutent ou quoi. Si les joueurs euh, nous écoutent, si les joueurs, non, les personnes dirigeantes, tout simplement. parce que Gérard Leclerc. Vous pouvez faire appel à Adeline Creuset, Mm. qu'on a reçu il y a quelque temps dans Giron Analyse. Ouais, C'est elle, pas sous M6, mais sous King Street et GACP, qui avait été aussi pas recrutée parce que c'était plus une intervenante extérieure, mais on l'a souvent vue en conférence de presse et elle a fait plusieurs bouquins sur le langage footballistique. J'en ai un ouais. qu'elle m'a gentiment envoyé, où en fait elle traduit du français à l'anglais, du français à l'espagnol, Mm. comment tu dis une passe, un défenseur, un attaquant, un remplacement défensif. Et chose que ça a été très très important à l'époque, par exemple, pour un gars comme Samuel Kalou, même si ça s'est pas vu sur le terrain après, mais bon, voilà. Donc en tout cas, s'ils veulent, ils peuvent faire appel à elle, en tout cas. Ouais, voilà, non, mais c'est pour ça, je pense que, voilà, pour conclure sur Ahmedovich, je pense que plus le temps va passer, après j'espère qu'on va se maintenir, ça c'est la condition sine qua non, Condition. mais si vraiment, si on se maintient, je pense qu'il peut prendre petit à petit ses aises et progresser petit à petit, hein. Puis en plus, bah, avec la sélection de Bosnie, c'est ça, si je me trompe pas. Non, Euh, Ahmed Dodzic, il est pas bosnien, c'est Ignatenko qui est bosnien, non? Non, il est pas ukrainien, Ignatenko? Euh, J'ai un trou de mémoire, je vais essayer de me renseigner T'as avant. peut-être raison, je sais plus honnêtement. Je sais qu'il y en a un des deux qui est l'un l'un des deux, mais bon, bref, c'est Ouais, pas. bon voilà. Bon, après, il risque d'avoir de l'expérience internationale, donc Non, voilà, ils vont avoir affaire. je confirme. Ahmed Dodzic est bosnien, hein. Voilà, oui, c'est ce que je disais. Ouais, ouais, pardon. Mais voilà, tu vois, par exemple, en Bosnie, s'il est sélectionné, bah, à l'heure actuelle, il y a un attaquant qui s'appelle Edin Dzeko qui peut vraiment lui faire apprendre pas mal de choses sur les attaquants, comment ils se déplacent, etc. Donc je pense qu'il peut progresser et il peut devenir un patron dans 2, 3 ans, s'il est encore là, évidemment, parce que s'il est neuf à 25 millions, c'est très bien ce Et qui va quand se tu passer, vois quoi. sa jeunesse et le cible, enfin, il est arrivé il y a pas très longtemps et tout. Quand tu le vois faire son match là contre Monaco, des peut-être des fois à la fin du match, il se retrouvait latéral, quoi. Enfin, pas latéral, mais ailier, quoi. Il se retrouvait Ah oui, non, au niveau de la surface de l'adversaire. D'ailleurs, Enfin, si vous c'est regardez impressionnant. en deuxième mi-temps, le dernier centre qu'on fait, c'est lui qui le fait. Ouais, 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 c'est ça.
Donc C'est Ouais. impressionnant pour quand toi, tu le vois ici, tu te dis, mais. pour toi, Yann, c'est pareil, ça peut devenir un taulier. Ah bah pour moi, oui, c'est quelqu'un qui a du tempérament, c'est quelqu'un Bah, qui a de l'envie et quelqu'un on qui. le sait en plus, tous ces joueurs de l'Est là en principe, c'est les mecs qui ont la rage et qui ont du tempérament sur un terrain en principe. Donc, Ah ouais, mais Ignatenko nous l'a montré à Reims. Maintenant, on va passer. Bon, moi, je suis pas. Je vous rejoins complètement. Vous avez tout dit sur ce qui me plaît sur ce match-là. L'envie, la motivation. euh, Les mecs ont voulu se bouger quand même devant un stade avec une grosse ambiance. Ils ont voulu se bouger. Donc voilà, c'était bien. Et moi, j'ai bien aimé ce match dans ce sens-là. Maintenant, pour commencer, après, vous me donnerez aussi. Moi, ce qui m'a un peu déplu, c'est que j'ai trouvé qu'on a encore une fois joué une fois qu'on a marqué le but et qu'on était à 11 contre 10, j'ai l'impression qu'on a trop reculé. On cherchait plus spécialement à mettre le pressing. J'ai l'impression qu'à la limite, on cherchait plus à au moins sécuriser ce but et ne pas en prendre, chose qui s'est passée complètement l'inverse, parce que dans le football, on le sait malheureusement, à force de reculer, au bout d'un moment, tu craques et tu prends un but. Moi, ça m'a un peu dérangé. Après, comme je disais tout à l'heure, il faut comprendre que les mecs, ils jouent avec la peur au ventre, donc tu te dis que tu as déjà un but. Je pense qu'ils cherchaient aussi à tout prix le premier clean sheet de la saison à domicile, même le premier clean sheet tout court de la saison, qui je pense qu'une fois qu'ils vont l'avoir, psychologiquement et mentalement, ça va leur faire énormément de bien. Yann, pareil, qu'est-ce qui t'a déplu toi sur ce match? Bah, c'est comme tu dis, dès qu'on prend un but, on recule encore. Tu vois, enfin, à 10 contre 11, moi, c'est surtout ce qui m'a choqué aussi, parce que c'est aussi un peu la seule mi-temps que j'ai regardé, mais c'est le début de la deuxième mi-temps, quoi. On a 11 contre 10, et ouais, on joue pas, en fait, on subit. En fait, j'ai l'impression que c'était même nous qui étions à 10 contre 11, en fait. J'étais en train de me dire, mais on va finir par se le prendre, ce but. Enfin, on n'a pas le droit en fait à 11 contre 10, même si tu es une équipe qui, voilà, enfin, ils ont des excuses dans le sens où ils ont la peur au ventre, ils ont sur une spirale super négative, enfin tout ça. Je trouvais ça un peu dérangeant en fait de subir à 11 contre 10 quoi. À la rigueur que tu sais que tu fasses tourner le ballon, que tu vas pas trop vers l'avant, mais que tu gardes le ballon, que tu es serein, tu joues la baballe et Et, puis voilà, et c'est là où c'est dommage, pardon de te couper, mais c'est qu'en plus sur ce match-là, je pense honnêtement que même si t'es 20e, t'avais rien à perdre en fait. Parce que tout le monde te voyait perdre contre Monaco de toute façon. Tout le monde bah te oui, il y a voyait ça, perdre ouais. contre Monaco, tu mènes un 0, t'es à 11, honnêtement, t'as rien à perdre. Donc continue à attaquer. Parce que honnêtement, je pense que si on avait continué à attaquer et qu'on aurait mis ce deuxième et qu'on avait mis ce deuxième but, le match il était terminé. Le match, il aurait pu Bah être, oui, quand tu vois l'équipe de Monaco en face, oui, oui, c'était terminé, c'est sûr. Même si avec Bordeaux, tu peux jamais savoir parce que on est capable de mettre 3 buts à Strasbourg et derrière de se faire peur et, euh, et de limite, on aurait même pu perdre le match contre Strasbourg. Donc c'est Oui, dommage. oui. C'est dommage parce que t'avais moyen de te rassurer, de te donner un peu de confiance avant les deux matchs très importants qui arrivent entre Clermont et Troyes, quoi. Bah, c'est exactement ça, quoi. Ouais, à la limite, si tu attaques pas, enfin, garde le ballon, te fais tourner, prendre la confiance, tu vois? Tu sais, s'ils gardent la possession de la balle, qui font tourner, qui font courir justement Monaco, ils vont prendre confiance, ils vont dire: «Bah, voilà, c'est bon, on arrive à faire tourner, on arrive à faire bouger les autres équipes, Mm. enfin, à les faire courir», tu vois? Et puis au moment voulu, bah, là, tu retapes derrière parce que, bah, tu es un peu plus en forme parce que, bah, c'est l'autre équipe qui court, toi, tu restes un peu, dans ta partie, quoi. Mais ouais, c'était vraiment le moment de prendre de la confiance avec une équipe en face qui était pas non plus, pas ouf, quoi. Surtout qu'en plus, bah, ils ont leur perdu leur meilleur joueur parce que Tchouaméni, c'est un peu leur meilleur joueur Ah mais de Tchouaméni, c'est même peut-être, je vais même aller plus loin, c'est que Tchouaméni, c'est sans doute le meilleur milieu de terrain relayeur qu'on a en Ligue 1, hein. Ah bah, oui, c'est Oui, possible, hein. totalement, oui, parce que je vois pas. Non, je vois pas dans d'autres clubs ou dans d'autres. Bon, après, Marco Verratti, bon, ça Peut-être reste oui, quand même pareil à aussi une Paris, classe. ouais. Mais À Paris, ouais. ouais, même à Paris, je pense qu'il a sa place, hein, attention, Mais Ah hein. oui, oui, Tchouaméni, pour moi, Tchouaméni n'a rien à envier à Marco Verratti, par exemple, hein. Même si bon, c'est un ça poste se un ça peu se joue, différent je pense, encore. parce qu'il y a quand même l'expérience avec Verratti, quoi, Ouais, Ouais, mais mais il n'y a pas le même âge, ça c'est sûr. il n'y a pas le mmh même mh. âge et on sent qu'au niveau progression, je pense que Tchouaméni, il va encore progresser et je pense qu'il sera bien meilleur encore.
Bah, on le voit Ça, même en équipe de France, quand on voit à côté de Pogba, c'est quelqu'un je qui pense qu'il peut même prendre la place à Paul Pogba. ah ouais, non, mais je veux dire, ils ont à peu près le même jeu, c'est ça Ouais. qui est impressionnant, ouais. Johan, Mais il y a les 2 ensemble, c'est pas mal. pareil, qu'est-ce qui t'a déplu, toi, sur ce match? Euh, Tu vois, tout à l'heure, on parlait de Yacine Adli par rapport à sa note, etc. Et c'est vrai que j'essayais de me souvenir si je l'ai vu faire quelque chose d'autre à part sa passe D. Et bah non. Voilà. Donc bah, déjà, Yacine Adli qui continue dans sa régression semaine après semaine. Il finira peut-être par être en dehors du stade bientôt. Après, ce que je n'ai pas trop aimé, je dirais le fait, comment dire, l'apathie générale, c'est-à-dire quand on mène au score, on a 10 contre 11, et là, il y a un bug, il y a un trou noir dans l'équipe. En mode, je pense qu'ils se sont tous regardés, les gars, on fait quoi? On attaque, on défend, on fait quoi? Donc ça, En première mi-temps, après le but, l'occasion juste après, j'ai calculé, on a une balle où, en fait, qui revient derrière sur Poussin. Poussin ouais. la donne à Marcelo. Avant de remonter la balle au-dessus de la ligne des 16 mètres, Oui. on fait 15 passes. Ah oui, ça fait beaucoup là 15 quand même. passes. 15 passes entre les 4 défenseurs, entre les 5 défenseurs derrière. 15 Ouais. passes qui sont faites. C'est impressionnant. Impressionnant. Ah, Tu mènes à Après, 0, et tu continues à jouer derrière. C'est... après c'est peut-être le pressing de Monaco qui gênait, etc. J'ai pas la Oui, situation en mais tête si là tu dont tu regardes, c'est parles. Marcelo. Marcelo, au bout d'un moment, il a dit écoutez, les gars, stop, il faut qu'on fasse remonter le bloc. Il a envoyé un grand cachou devant. On a perdu le Ouais. ballon, certes, mais au moins, ça a permis au bloc de se remonter. Ah oui, non, mais ça, de toute façon, ça, il va apporter quelque chose comme ça. Il faut Mais tu avoir la vois, lucidité de faire ça au bout d'un moment. Quitte à perdre le hmm. ballon, tu balances un gros ballon en touche devant, mais au moins, ça te permet de remonter ton bloc. Ah oui, non, mais ça, je suis totalement d'accord avec toi, hein. Et je pense que ça, c'est encore des choses qu'il faut que les joueurs apprennent. Mais ça viendra avec les semaines d'entraînement. Le problème, c'est que le temps est quand même compté. Il reste 13 matchs ou 12 matchs, je sais plus exactement, 12 parce qu'on même. arrive à... Ouais. On était à Et la là, on a la 20 on était à 25e. la 25e, donc il reste 13 matchs. Ouais. Donc voilà, avec 2 matchs, comme tu dis, super importants, Ouais. Clermont et 3, qui vont, je pense, compter. Bah, si tu prends pas 6 points, Bah, ton maintien. sachant qu'après 3, tu vas au parc, hein. Oui, voilà. Et après, tu reçois Montpellier qui est sur une forme un peu bizarre, hein. Mm. Un coup ça va, Ouais. un coup ça va pas. Et puis ensuite, tu te déplaces à Lille. Oui. Donc, Donc je pense que voilà. sur les 4 prochains matchs, même si dans notre situation, tous les matchs sont importants, mais dans les 4 prochains matchs, les 2 qui arrivent là sont vraiment très, très, très Ah bah importants. faut prendre 6 points là. Est-ce Ah bah, que, il y a c'est clair que 6 points, beaucoup dire, hein. quand vous voyez ce match-là d'aujourd'hui, est-ce que ça vous rassure ou est-ce que vous avez encore un peu plus ou encore du moins peur ou un doute sur le maintien en fin de saison? Pour moi, s'il Mm. reste dans la même lignée que ces 2 matchs-là qu'on a vus, là, les 2 derniers, pour moi, on se maintiendra. Il y a pas de raison. Il y a assez peu d'écart entre les 4-5 dernières places. Pour moi on va se maintenir. Pour moi, je vois, bah, il y a, heu, 3, Metz, peut-être Lorient qui va descendre. Mais nous, on va se maintenir, je pense, avec Saint-Étienne qui eux aussi sont dans une bonne Ah, mais forme. je pense que Saint-Étienne, je sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense que Saint-Étienne, ils sont hors course. C'est Oh quasi. non, je dirais pas qu'ils sont Moi, hors course, non. je pense quand tu vois la façon qu'ils ont de jouer, même si cet Ah mais après-midi, voilà, ils se font prochain encore match c'est le revenir. PSG, hein. Oui, oui, mais Oui, non, c'est encore fragile chez eux aussi, c'est Tu hein. peux encore C'est pas prendre parce que fragile. 5-0, hein. Tu peux Ouais, prendre ouais, 5-0 au ouais, tu me parc et que ça diras, te ouais. plante le restant de ta saison, Ouais, hein. tu me diras, oui. Mmh. Bah L'avantage qu'on a encore, c'est que les 5 dernières équipes, elles se tiennent en 1 ou 2 points aussi, quoi. et puis on C'est les ça, joue ouais. Saint-Étienne, hein. Tu peux très bien te retrouver dans un duel où tu es 16e Saint-Étienne et 15e, où nous on est 18e, eux ils sont 17e, tu les bats, tu les mets en dessous. Et après, je sais pas qui c'est qui joue après nous, mais c'est pour ça, il y a encore Saint-Étienne, c'est pas encore maintenu. On C'est joue contre tous nos peut-être concurrents quand ils vont chez nous, quasiment. Ouais. bah Donc tous, hein. Bah on reçoit Metz, oui, on reçoit Troyes, on on reçoit Saint-Étienne reçoit aussi. Lorient et on reçoit saint Mmh. Ouais, sachant plus que, Nice et Montpellier, voilà, comme tu c'est tout. disais, Saint-Étienne, ils vont à Paris. Après, ils Ouais. reçoivent Metz et ils vont à Lille. Tu reçois Metz, tu peux le gagner, mais après, quand tu vas aller à Lille, je pense que Lille, ils peuvent te froisser aussi, tu vois. Ouais, C'est... Lille, c'est tellement bancal, que Oui, après, il y tu peux aura eu faire la match Ligue des nul, quoi. Champions, il y aura eu tout ça aussi. Donc C'est c'est Johan, ça, pour ouais. ça. Johan, est-ce que toi, quand tu vois les 2 derniers matchs et le match d'aujourd'hui,
Mm. couplé au jeu de nos concurrents. Est-ce que tu as encore peur pour le maintien? Est-ce que tu y crois? Ou est-ce que voilà, est-ce que tu as vraiment peur pour le maintien et tu as de gros doutes là-dessus? Bah, je vais te dire, quand on menait 1-0, je me suis dit, bon, bah, si on gagne, c'est bien, mais je vais pas sauter de joie parce qu'en fait, ça va rien. En fait, ça m'aurait rien fait du tout si on avait gagné. Là, je me serais peut-être dit, après 2, 3 victoires, je me serais dit, ah oui, là, ça commence, voilà, bon, on peut commencer un peu à s'enflammer et à se réjouir d'une victoire. Mais là, maintenant qu'on a fait match nul, franchement, je me dis que le maintien, ça va être très, très, très compliqué. J'ai vraiment peur du match à Clermont parce que Clermont est une équipe qui joue quand même très bien au football, qui en plus à domicile avec Bayo qui quand même nous avait mis des misères au match aller. Je rappelle qu'ils nous ont battu 2-0 hein, Oui. ou 3, non, 2-0. Donc c'est pour ça, je m'inquiète quand même parce que faut aller gagner là-bas. Si on gagne pas là-bas, ça sent vraiment le roussi parce que ça veut dire que peut-être qu'on peut perdre. Et là, Clermont prendrait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avance, quoi. Et ça se jouerait avec les 4 derniers, c'est-à-dire Metz, Lorient, 3 et puis Saint-Etienne. De toute façon, on est d'accord que sur les deux prochains matchs, clairement, donc 6 Clermont points. et 3, si tu prends pas 6 points, ça va devenir très très compliqué pour le maintien quand même. Moi, si tu Ah gagnes pas le 6 points, bah tu oui. joueras les barragistes au plus, au mieux, et puis voilà, hein. Après, attention, quand je te parle de maintien, je te dis pas spécialement que tu vas descendre, hein. Ça peut être une place de barragiste, attention, hein. Ah non, Mais mais moi, pour moi, on est barragiste, on descend, hein. moi, honnêtement, Bah, c'est compliqué, hein. moi, honnêtement, quand je vois le match qu'on fait encore aujourd'hui, alors oui, tu as des motifs t'as des motifs qui peuvent te sembler encourageants pour la suite. Mais quand je vois le match qu'on fait encore aujourd'hui, ça fait quelques semaines que je le dis, je regarde beaucoup Saint-Etienne jouer. Euh, je regarde 80-90% des matchs de la Ligue 1. Mhm. Et honnêtement, le match d'aujourd'hui me rassure pas dans la façon où après Lens, par exemple, je te disais que continuant comme ça, je vois pas comment on va pouvoir éviter l'une des trois dernières places. Et le Ouais. match d'aujourd'hui, le match de Monaco ne me rassure mais pas du tout. Je vois pas du tout comment tu peux éviter une place de barragiste au maximum. Sachant que, voilà, comme je dis le match d'aujourd'hui, parce que oui, on n'est pas en direct aujourd'hui, l'émission est enregistrée. Actuellement, tu as aussi Clermont qui fait un coup en gagnant 1-0 à Marseille. À Marseille? Ouais. Donc, si tu gagnes pas au moins le prochain match à Clermont et celui de Troyes, clairement, on n'évitera pas la place de barragiste. Je vois pas comment on pourrait l'éviter. Parce que même si on prend des points contre Metz, contre Lorient, bah oui, ok, ça fait 6 points, mais derrière, il y a quand même d'autres matchs. Surtout qu'on a quand même des gros matchs aussi. Après, bon, fin de saison, je crois que c'est Brest, Angers, donc c'est des équipes qui n'auront plus rien à jouer. Et l'année dernière, on l'a vu sur les Oui, équipes mais qui n'ont alors plus rien à attention, jouer, tu attention. prends des points. Il y a aussi un aspect qui va rentrer en compte, c'est qu'avec l'intersaison qu'il y a eu à Bordeaux, Hmm. 19 clubs de Ligue, il y avait 20 clubs, donc 19 de Ligue 1 et 1 de Ligue De 2, Ligue 2. qui espéraient clairement qu'ils voulaient nous tuer pour qu'on descende en Ligue 2. Ah oui, Et je pense que cette année, comme tu dis, tu vas rencontrer des Brest et des Angers en fin de saison qui auront plus rien à jouer. Et je pense que si ces clubs-là, ils peuvent t'envoyer en Ligue 2, ils vont pas se gêner pour le faire. non, franchement, je pense pas parce qu'ils s'en fichent. Honnêtement, je pense pas qu'ils s'en foutent. Vu comment la DNCG a pas sabré les Girondins cet été, mais ils espéraient tous que la DNCG sabre le club. Ils espéraient que la DNCG allait dire écoutez, vous avez 70 millions d'euros de dette, un investisseur qui vous lâche complètement, stop, vous descendez. Tous les Hmm. clubs de Ligue 1 espéraient ça. Parce que si tu vas par là, même Lyon qui se fout complètement des Girondins, on n'est plus du tout un concurrent pour l'Olympique lyonnais. Et pourtant, Ouais, Lyon était les premiers à vouloir que la DNCG soit forte avec nous et nous descende en flèche. Donc, oui. j'ai peur quand même de la fin de saison sur les matchs dits justement les moins importants parce que ces équipes-là n'ont plus rien à jouer. Ça peut être très compliqué. Ces équipes-là n'ont plus rien à jouer. Attention, il faut aussi, par exemple, je parle pour Brest ou pour Angers, tu finis 11e ou tu finis 10e, au niveau budget, c'est pas la même. Ah oui, oui, non, mais moi, je te parle d'un point de vue, comment dire, tu as plus de pression si tu dois te maintenir que si tu dois aller viser 2 ou 3 millions de plus, quoi. Tu vois, tu te dis, bon, ouais, on a perdu, mais on est Mais maintenu, tu vois. justement, quand tu joues en fin de saison, quand tu as deux équipes qui doivent se maintenir impérativement
qui doivent gagner pour rester en Ligue 1. La différence qui se passe, c'est que ces deux équipes-là sont obligées de jouer. Sont obligés de jouer à fond. Alors que là, tu vas te retrouver avec des mecs qui veulent pas spécialement jouer à fond parce qu'ils ont plus rien à jouer, ils attendent qu'un truc, c'est les vacances. Ouais. Et Oui, mais ça peut jouer sur des duels. Les mecs, ils vont mettre moins d'intensité dans le duel parce qu'ils s'en fichent. Donc toi, tu vas peut-être en mettre plus. Tu vas peut-être gagner un duel de la tête, marquer de la tête sur corner ou autre. Enfin, tu vois, c'est des petits exemples comme ça. Après, j'espère que quand on sera au mois de mai, on sera peut-être 15e. On aura 4-5 points d'avance sur le 18e. qu'on Et parlera on se même plus du dira, maintien. voilà, on sera maintenu et tranquille. Voilà, je J'espère aussi. l'espère, hein. Ah, mais j'espère Parce, aussi. parce que sinon, la fin de saison, là, déjà, on va arriver au mois de mars bientôt. Il reste 2 mois. 2 mois, comme on a dit, il y avait au mois de mars, il y avait Lille. Enfin, Lille, c'est début avril, mais il y a quand même Paris, il y a Montpellier. Il y a Lyon. Il y aura Nice encore à domicile. Il y aura Saint-Etienne à domicile. Il y aura quand même pas mal de matchs importants à domicile à gagner. Et il faut à la maison prendre sur les 5 ou 6 derniers matchs qui restent, faire au moins 2 ou 3 victoires, hein. Je pense que tu prends une douzaine de points. Je dis pas que tu es maintenu avec 33 points, hein, mais je pense que tu es quand même pas mal. Ah, mais Parce que les autres derrière, à le, 21, ah, 23. mais de toute façon, le maintien cette année, il se jouera pas à 40 ou 42 points comme les autres saisons. Je pense Non, que, bah, de toute je façon, tu vas pense pas que, prendre 20 points je là. pense que le maintien, il va se jouer aux alentours de, allez, entre 35 et 38 points, hein, je pense, honnêtement, hein. Je pense pas qu'il Oui, se joue. Et encore, je vise peut-être large. Si tu le joueras, allez, on va dire entre 32 et 38 points, je pense. Pas parce que, plus haut, hein. parce que tu vois, si je regarde le calendrier de la semaine prochaine, par exemple, je peux te dire, bah, comme on a dit, PSG Saint-Etienne, il Mhm. y a Lorient qui va à Brest, Ouais. Metz qui reçoit Nantes, Troyes qui reçoit Marseille. Donc, Nantes qui va être revigoré et qui va être ultra motivé suite à leur victoire contre Paris. oui, mais ça peut faire l'effet inverse, Ça c'est-à-dire ils peut sont être l'effet surmotivés et inverse. puis ils prennent une volée, quoi. Ouais, et Marseille, Marseille-Metz, tu dis? Metz-Marseille? Non. Non, Metz reçoit Nantes, donc Metz peut très bien gagner contre Nantes parce que Nantes sera tellement sur un nuage qu'ils vont être tellement surexcités qu'ils Ça, peuvent ce prendre sera une pas volée. bon. Ça, ce serait pas bon pour nous, hein. Voilà. Et après, tu Et c'est as 3 Troyes qui qui reçoit reçoit Marseille. Marseille. Ouais, donc Et Marseille à l'extérieur, c'est pas mal, hein. Marseille à l'extérieur, c'est pas mal. Donc, mais bon, c'est quand même dommage, c'est qu'on en est arrivé à un point, mais après, c'est logique, on est 20e, on est dernier. On Mm. en est arrivé à un point où, en fait, on est obligé de Après, regarder nous, ce que faut qu'on vont faire gagne. les autres, quoi. Parce que sinon, on fait match nul et que les autres y perdent, bah ok, tu prends un point de plus, ok, Ouais, t'es mais à tu les 22 distances points, pas. Tu les distances mais tu pas. les distances pas. Puis ton goal à virage, faut le réduire un petit peu quand même. Je dis pas de gagner 4-0 à Clermont. Alors là, franchement, on verra avec les pronos. Mais si tu gagnes même 2-1, même 3-1, tu vois, même 2-0, tu te dis, ah voilà, t'as fait déjà -2, bon, t'es pas mal. Non, mais là, t'en es un point Maintenant, on fait un. où même un but du nez, il te satisfait, hein. Oui, oui, bah même un but de ce que tu. Voilà. Alors, Parce que tu vois, il y a Monaco-Reims, et puis voilà. Mais sur le match de Monaco, si vous aviez chacun un top et un flop, Yann, on va commencer avec toi. moi, Moi, mon. en top, je mettrais en. T'as dit Yann ou Yoann? T'as dit Yann, non? Je sais Non, plus. j'ai dit Yann, oui. Ouais, Ah, c'est ok. ça, ouais. Non, moi, si j'avais un top, ce serait Ahmedhodzic, quand même, qui a fait un excellent match. Mhm. Enfin, il était partout. Comme je te disais, moi, pour moi, je le vois dans les années à venir, si on arrive à se maintenir et qu'on le garde, voilà, il a de grandes chances de devenir un pilier de la défense, quoi. Ces 2 matchs qu'il a fait là contre Lens et puis Monaco montrent clairement son talent et son abnégation. C'est, enfin, voilà, on n'en voit pas beaucoup des joueurs comme ça, des joueurs qui sont arrivés et qui ont montré ce talent-là dès le début. Donc moi, c'est mon top de ce match-là. Et puis en flop, bon, je mettrais soit Pembele, soit Adli. Les deux sont un peu mettre dans la même case, je dirais, mais bah, pour la continuité, je vais mettre Adli parce que ça fait plusieurs matchs qu'on voit un peu réduire son. Je sais pas si c'est l'envie ou si c'est le. Mhm. Enfin, pas mal de. Enfin, ouais, l'envie, la détermination, tout ça, c'est parti aux oubliettes. À mon avis, il est déjà parti un petit peu à Milan. Je pense qu'il en a eu marre des comportements de chacun à Bordeaux. Et il s'est dit, bon, allez, vas-y, je laisse tomber. Dans 4 mois, je suis à Milan. Et puis, Et basta. voilà, quoi. Les autres, Ok. ils s'en foutent, de toute façon. Johan, un top et un flop?
Mon top, comme je t'ai dit tout à l'heure, Rémi Houdin, même si je rejoins Yann sur Ahmedovic, qui a été vraiment extrêmement bon, hein. Voilà. Et mon flop, je dirais, comme lui, Yacine Adli aussi, que je trouve. En fait, je vais rien dire parce que Yann a tout dit. Donc voilà. C'est Après, je sais ça. pas si Gaëtan est d'accord Mais avec nous. alors, ouais, mais complètement en fait. Alors, moi, Ah, bah c'est bon. au niveau du top, tu vois, je vous rejoins un peu tous les deux. C'est vrai que j'ai du mal à me décider entre Ahmedhodzic, Oudin et les deux qui ont fait un match vraiment de très haut niveau. Mais par contre, mon top, ce sera pas du tout l'un de ces deux-là. Même si ça aurait pu l'être. Mais sur ce match-là, on l'a tellement critiqué par le passé, je vais mettre Mensa. Mensa en On top. l'a on Euh, l'a pas critiqué, il jouait pas. Ouais, mais alors, c'est pas qu'on l'a critiqué si tu veux, Mhm. mais on s'est toujours posé la question Mangas plutôt que Mensa ou Mensa plutôt que Mangas. Mhm. Mensa, on était content de le voir, par exemple, le match à Strasbourg, pas contre Strasbourg, mais à Strasbourg. Et au Et puis il final, était il mauvais. était complètement passé à côté du match et on avait dit, ben, on comprend peut-être pourquoi c'est Mangas, c'est pas Mensa. Mhm. Sauf que sur ce match-là, Mensa nous a clairement fait comprendre pourquoi il devait lui jouer et Mangas être son remplaçant. Même contre Lens, Ouais. hein. Il a pas été mauvais, Lens, Non, non, hein. mais Il c'est revient en ça. forme, hein. Même à Reims, hein. Et sur ce match, c'est plus pour la continuité justement que j'ai envie de le mettre à lui. Parce qu'il a fait un match mais complet, autant défensivement qu'offensivement. Mhm. Il était vraiment partout, même si effectivement Ahmedhodzic et Oudin ont fait un gros match aussi. Mais j'ai quand même envie de récompenser Mensa par rapport au faible temps de jeu qu'il a. Et je pense honnêtement qu'après ce match-là, ça m'étonnerait que le prochain match, David Guillon change et remette Mangas. Honnêtement, ça m'étonnerait. Ouais. Euh, et le flop, alors je suis un peu comme vous, je suis partagé sur trois joueurs aussi. Pembele, Adli et Wang. Euh, Ah, c'est vrai que Wang, on l'a complètement oublié. J'aurais pas mis en flop parce qu'en fait, vu qu'on l'a pas vu, il a pas pu faire d'erreur Bah, incroyable disons ou vu ouais, autre. mais l'équipe à côté qui cherchait pas beaucoup, quoi. Ouais, mais tout à fait. Mais C'est ça, en si fait. tu regardes bien au niveau de son match, chaque duel qu'il a eu à avoir, il les a mal maîtrisés. Il perd quasiment tous ses duels. Certaines occasions qu'il arrive à avoir, il juge mal. Il juge mal l'action. Et bien souvent, ben, soit il doit. On sait qu'il a un bon enroulé. Il a encore prouvé à domicile contre Strasbourg. J'ai en Mhm. tête une occasion où il est tout seul. Il a passé le premier défenseur. Il a plus qu'à enrouler et frapper. Non, il va essayer de passer le deuxième et le troisième défenseur et il perd le ballon. Ouais. Si je le mettrais en flop, à la limite, ce serait plus pour l'encourager à se réveiller. Ouais. Mais par contre, je suis un peu comme vous. J'ai pas envie de tirer sur Pembele parce que voilà, c'est vraiment l'une des premières fois de la saison qu'il joue à son vrai poste. Euh, moi, c'est effectivement comme vous sur ce match-là, et vous avez tout dit. Le véritable flop, c'est Adli. Adli sur ce match, honnêtement, j'ai l'impression que nous aussi on a joué à 10 en fait. Et pourtant, il a fait une passe D, hein. Oui, mais c'est tout ce qu'il fait dans le match. Ah oui, 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 non, mais. Et derrière ça, c'est plus un poids qu'autre chose dans ce match-là en fait. Ah oui, Euh, Parce que les joueurs n'arrivaient pas à le trouver. Euh, il avait été mis sur le côté droit et tu le voyais pourtant tout le temps dans l'axe à la place de Guy Lavogui ou quoi. ah, mais il Euh, peut pas jouer sur le côté. À la limite en 10 mais pas sur le Ouais, mais côté. il était contre-courant à chaque fois. Ah Et oui, oui. moi, il m'a et encore une fois de plus énormément déçu sur ce match. Donc, ça se joue honnêtement, ça se joue honnêtement à très peu de choses. Mais mon flop sur ce match-là, effectivement, comme vous, ce sera lui. Donc, voilà. D'accord. Ouais. Et en top, ouais, donc comme je vous dis, en top Mensa, Donc, même si Ouais. Ahmedhodzic ou Dain aurait pu y être aussi. Et je souligne quand même que j'ai très très bien apprécié la performance de David Guillon sur son banc. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un coach à Bordeaux qui s'intéressait à replacer ses joueurs et à diriger son équipe tout simplement. Donc voilà, on verra ce que ça va donner à Clermont. Ouais. Alors, avant de passer au match de Clermont, on va passer au comment dire, ta rubrique à toi, Johan. Le que sont-ils devenus? Ouais. Alors, j'ai choisi un joueur qui est actuellement à la retraite. Voilà. Il a joué à Lens, il a joué à Marseille, il a joué à Bordeaux,
et il a joué à Hercules Alicante. Sertic? Non, Il est pas Hercule. retraité, je suis hongrois, non? non. Euh, Hercules. si je donne son poste, vous allez trouver directement. Attends, Mars, il a joué à Marseille, Archius Trésor. Alicante. Ah, on n'est pas très loin, hein. T'es pas très loin, Yann. Ce serait. Non, parce que Bonicel, c'est Montpellier. C'est un milieu? Non, Non, il va pas dire le poste, il va pas dire le poste. si je dis le poste, tout le monde trouve, mais je vais le dire quand même. C'est un gardien de but. Ah, Ah, ça a été raté, hein. Gaëtan Huard. Ah, voilà. j'ai J'ai cru que ça allait bugger. Ah oui, Gaëtan Huard, oui, effectivement, il lance. Voilà. C'est vrai que j'avais zappé. Putain, Alicante, tu vois, j'avais zappé qu'il avait joué à Alicante. Bon, il a fait 10 matchs, hein. Ah oui, voilà. Comme on peut dire, Frédéric Roux a joué à Bordeaux. Ouais. Voilà, Ça va par là. voilà. Ok. Messieurs, on va passer au prochain match. Prochain match dimanche prochain à 15h sur Prime Video. Bordeaux, on se déplace à Clermont qui nous avait fait très mal en début de saison. Avec un Bayo qui était une possible recrue pour les Girondins. Et pourtant, c'est lui qui nous fait mal sur ce match-là. Ce match-là, je l'ai nommé vaincre pour continuer à espérer. Johan, déjà, quel compo tu mets sur ce match-là? Bah, déjà, moi, j'y serais. Donc déjà, est-ce que ça veut dire victoire ou pas? Attaquant, c'est ça? Voilà, moi, je serais l'attaquant de pointe. Ma compo. Donc, dans le but, je garde Gaëtan Poussin, parce que moi, j'avais oublié que Costier était dans l'effectif, hein. Pour moi, c'est terminé son histoire, hein. Bon, il Oui, est il est loin. encore blessé. Il va rester encore, je pense, 2 semaines encore sur le banc. Et puis, C'est bien qu'il revienne dans 6 mois à la fin de son contrat, juste pour récupérer les valises. Sachant qu'il Bon. a déjà repris l'entraînement, à mon avis, je pense qu'il sera disponible pour Clermont. Ouais, mais après, ça veut dire, en je suis fait, pas t'envoies sûr, quoi hein. comme message? Ben, t'envoies tout simplement comme message qu'il y a C'est le numéro il y a 1. une hiérarchie et que c'est Costil le numéro 1. C'est ça. Ouais, mais la hiérarchie peut se discuter, hein. Bref, vas-y, c'est ta Mais il compo. était pas Bon, sur le banc, hein. donc Gaëtan Poussin dans la cage. La défense, exactement la même. Je ne change absolument personne. Le milieu, je ne change personne. Et l'attaque, je change personne. D'accord, ben, comme ça c'est clair. Ah, tu changes même pas Adli qui était un flop pendant 2 matchs ou 3 matchs. Mais non, parce que tu veux mettre qui? Dilrosun est transparent. Illis est blessé. Ah, mais Dilrosun peut peut-être se révéler sous Guillon. Non. Après, regarde, Yaki Nyang, il court pas. Mara, non. Enfin, il n'y a Bah, personne Mara, d'autre, en fait. pourquoi pas. Non, oui, mais après, t'as pas de joueur pour au moins faire une passe vers l'avant. Marin, c'est plus Tu vois. une pointe en plus, c'est plus un C'est juste pour ça, attaquant. c'est un choix par Ou si, défaut, t'as comment il hein. s'appelle Non. qui a été convoqué en absence de comment dire, Hein? de Lys, c'est Kidje? Thibaut. Ouais. C'est un buteur, lui, non? Ah, Tu peux le mettre sur les côtés, hein, pour moi. Tu peux mettre Eli, hein. Je connais même pas, je savais j'ai Ou juste alors vu tu le mets son en nom. pointe et tu mets Wang sur les côtés, même si c'est pas vraiment ce Oula, qu'on tu veux cherche. flinguer Voilà. Wang. Mais Yann, justement, Yann, ta compo. Oui, fais ta compo. Non, mais moi en vrai j'étais resté sur la même compo, moi j'aimais bien cette compo. Donc, Ah bah je voilà. voulais juste changer Adli en fait, c'est surtout ça. Ah, mais il n'y a personne d'autre à mettre. Après, on peut jouer à 10, hein. Bah, On peut jouer à 10. Honnêtement, je vais te dire, hein, sur ce match-là, on a limite joué à 10 déjà. Donc, non, mais moi j'aurais mis soit Thibaut ou soit On peut mettre Franck Sergio, on Mara. peut Moi. mettre Sissoko, on peut mettre Lakou. Je sais pas, moi. Non, mais ouais. Non, ouais. Donc tu restes sur la même. Thibaut, Mara, ouais. Mais je reste sur la même compo. Ouais. Donc tu restes sur Ça la va même vite, hein. compo. Moi, je pense qu'effectivement, je reste sur le même dispositif, même compo. Par contre, sous Guillon, je pense que le prochain match, même si malheureusement, je pense que tu vas pas pouvoir le sanctionner à chaque non-match, mais sinon tu le verras jamais sur le terrain. Je pense qu'effectivement, je sors Adli et je reteste avec Dilrosun. Ouais. Et par contre, dans les cages, si Costil est dispo, honnêtement, je mets Costil, quoi. Parce que comme je t'ai dit, il y a une hiérarchie qui est établie. Costil, c'est le numéro 1. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison de le laisser sur le banc s'il est dispo. Avant de vous demander ce que vous attendez, ce que vous espérez sur ce match-là, juste à rappeler qu'il y avait un match amical aussi pour les féminines au Matmut contre Montauban et qu'elles ont gagné 3-2. Ouais. Elles ont gagné 3-2 et que le week-end prochain, elles reçoivent Saint-Etienne, ou elles se déplacent à Saint-Etienne, je sais plus. Mais le plus triste, c'est qu'il n'y avait plus de spectateurs. Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait plus grand monde, ouais. Il n'y avait plus grand monde au stade, et ça, c'est un petit peu dommage. Alors Bon, honnêtement,
C'est quoi? Moi, quand je suis sorti du stade, je voyais tout le monde sortir comme ça en même temps. Et juste, j'avais peur Oui. des bouchons. Je leur ai dit, les gars, rappelez-vous qu'il y a le match des féminines après. Oui, mais je pense Bon. que soit les gens ne savaient peut-être pas, Mais je soit pense, ça les intéresse pas. honnêtement, je pense que là aussi, il y a eu un mauvais choix du club. Sachant que le match était à 17h, je pense que C'est les vrai que foutre les féminines, t'aurais féminines dû à les mettre 19 avant. heures. Non, je pense que les féminines, t'aurais dû les mettre avant. Oui, C'est mais un... tu les mets avant, mais après avec la télé, les machins, la pelouse, faut qu'elle soit nickel, tout ça, tu vois, il y a tout un. Ah, écoute, tu l'as fait pour le match amical de pré-saison l'année dernière. euh, et honnêtement, C'est vrai. ça restait un match amical, mais le stade, il était aussi blindé pour ce match-là que pour le match des hommes. Euh, Ouais. donc honnêtement, moi je pense que c'est une grosse erreur de stratégie du club. Hum, Et ça va pas servir le football Féminin. féminin à Bordeaux. Et là où aussi le club a fait une grosse erreur pour moi, c'est que sur leurs réseaux sociaux, ils auraient dû diffuser ce match-là. Ils auraient dû le diffuser, ils l'ont pas fait. Et je pense que c'est une grosse erreur de stratégie. L'opération était belle, mais mal menée. Ah, ça, de toute façon, c'est quand même pour pas mal de choses. Là, il y aura les places à 5 euros, je crois, en 9 virage, ou euros. 9 euros. 9 euros. 9 euros en virage sud jusqu'à la fin de la saison. À partir du match de. Donc, le match de 3, je crois que ça compte pas. Je Si, sais si, ça plus. compte. Si, Ok. ça compte. Bon, pourquoi pas, c'est une bonne idée pour le remplir. Mais on sait très bien que le virage sud est toujours plein. Enfin, À voilà. souligner d'ailleurs la très très grosse ambiance sur le virage sud de ce match-là. Hum, À Monaco, c'était- contre Monaco, il y avait vraiment une très très grosse ambiance. Justement, Johan, le match de Clermont, qu'est-ce que tu en attends? Qu'est-ce que tu espères? Alors, petite parenthèse sur les cotes, à l'heure actuelle, hein, donc on est dimanche soir, lundi, quoi. C'est 1,90 pour Clermont, 3,55 le nul et 3,75 pour Bordeaux. La cote de Voilà. Bordeaux contre Monaco, elle était à 5,40. Oui, 5,40 ou 5,50. Et à la mi-temps, elle était à 1,60. Oui. Donc voilà. Qu'est-ce que j'en attends? Bah, déjà, j'attends une continuité dans l'intensité, dans l'envie, dans le jeu. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a que ça continue, quoi, qu'ils mettent la même envie et que la concentration soit présente. J'attends surtout la victoire. C'est-à-dire que je m'en fiche qu'on marque de la tête, des pieds, de tout ce que tu veux, je m'en fiche, hein. On peut même rentrer avec le ballon dans le but, je m'en fiche. Mhm. Même un coup de vent ou autre. Mais voilà, j'attends vraiment un bon résultat positif parce qu'il nous faut quand même ces 3 points qui sont super importants. Voilà. Mais vraiment, la performance collective et l'état d'esprit sera presque aussi important que la victoire, quoi. Voire plus peut-être. Voire plus. Après, si tu gagnes 1-0 mais avec un état d'esprit dégueulasse, je dis pas non plus. Oui, oui, c'est sûr. Yann? Bah moi, la continuité, un peu comme Johan, c'est continuer sur cette lancée de ce match-là où il y avait de l'envie, où il y avait de la détermination, mais je veux voir ça pendant tout le match. Voilà, qu'on ne se relâche pas après un but marqué ou autre. Je veux qu'on continue sur ce match entièrement. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, une victoire obligée, hein, de toute façon, on a dit, hein, les 2 prochains matchs, c'est 6 points ou rien. Donc une victoire et si on peut soigner notre goal average et enfoncer plus l'adversaire, dans le classement, j'ai envie de dire, on s'en gênera pas, quoi. Mm. Et pour moi, on est un peu obligé dans la situation où on est. Si on réagit pas, on finit au fond du trou. Donc pour moi, une victoire, 3-0 et puis voilà, bien basta. Ouais, J'aime bien parce que et 1er clean sheet aussi, voilà ce que Ouais, j'attends. parce que comme tu le dis, soigner le goal average, parce que faut pas oublier qu'actuellement avec le goal average des Girondins, par rapport à tes adversaires directs, c'est comme si tu avais un point en moins, hein. Ça fait quasiment un point en moins, hein, parce que Ah bah même si oui. j'aime pas cette expression, mais effectivement, tu peux pas miser sur un fait de te retrouver à égalité avec un de tes adversaires, parce que Bah, c'est le cas actuellement, ouais, regarde. ouais, mais avec le goal average, tu as un point en moins, donc. Hum. Mais par contre, bizarrement, j'en suis à un point où je me dis que soigner le goal average, malheureusement, on n'en est pas capable. Donc, je suis comme vous, j'espère que de la continuité dans la combativité qu'ils ont mis sur le match de Monaco, sur l'état d'esprit, la Hum. motivation, parce qu'effectivement, sur ce match-là, ça faisait quand même, je pense, bien longtemps qu'on n'avait pas vu des joueurs se battre pour le coéquipier juste à côté. Euh, Pas trop discuter avec l'arbitre parce qu'on se replaçait quand même assez rapidement dès qu'il y avait un coup de sifflet. Moi j'ai bien aimé ça, j'espère que ça va continuer. Et après, comme vous le dites, hein, comme vous le dites, c'est bien, une victoire sinon rien.
Peu importe, même si tu mets un but du nez, même si je m'en fous. Euh, il faut qu'on mette un but, il faut qu'on gagne ce match, peu importe comment, peu importe la manière. De toute façon, on en arrive à un point où malheureusement il nous reste 13 matchs, c'est 13 finales. Peu importe la manière, peu importe la façon, il faut gagner. Donc même si tu mets juste un but de plus que ton adversaire, je vais même aller plus loin. Effectivement, j'espérais un clean sheet le premier parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, Mm. je pense que dans la tête, dans le mental des joueurs, quand ça peut les libérer, même si ça peut être à double tranchant parce que ça peut les libérer sur le coup, mais le match d'après, du coup, tellement libéré que tu prends une déroute. Donc, Mm. à la limite, le clean sheet, maintenant, je m'en fous. Ce que je veux, c'est qu'on gagne, tout simplement. Donc, 2-0 pour Clermont. ouais, c'est clairement qu'ils viennent mettre le deuxième but. Donc, Ouais. voilà. Donc, raison de plus pour le week-end prochain, dire que ça va être encore un match compliqué parce que clairement, Mm. ils sont pas si bien qu'on pourrait le penser. Ils sont un peu dans la même situation que nous. Ils ont Euh, 27 points oui, à l'heure actuelle. ils sont au-dessus, mais ils sont dans la même situation. C'est qu'ils galèrent aussi pour aller chercher leur maintien. Donc, pour eux, s'ils peuvent nous enfoncer, ils vont pas se priver pour le faire. Donc, Ouais. Ouais, c'est Marseille qui leur donne, hein, parce que 3 tirs, 2 tirs cadrés, 2 buts. ouais, non, mais c'est ça. Mais il va Franchement, falloir. le premier but, C'est un truc de fou. c'est une frappe de loin et là, c'est un corner avec une tête. Donc, bon. Voilà, tout ça pour dire que ça va pas être. Attention, il faut pas. Ce match-là, il va pas falloir le prendre à la légère. Mais en tout cas, il faut qu'on gagne. On n'a plus le choix de toute façon. Donc voilà. Ouais. Ok, messieurs, on va faire un point sur les pronostics. Mm. Donc, sur ce match-là, comme on n'a pas fait d'émission la semaine dernière, c'est pas dur. Les seuls qui ont pris un point, c'est Yann et moi-même, qui avaient pris chacun un point parce qu'on avait tous les deux pronostiqué une victoire de Lens. Yann t'avait dit 4-1, moi j'avais dit 2-0. Johan avait dit 3-1 pour Bordeaux et Vincent avait dit 2-1 pour Bordeaux. Moi, faut vraiment pas m'écouter, je crois. Alors, non, mais alors sur ce match-là, ça se confirme encore. Euh, Vincent fait carton plein parce qu'il prend les 3 points. Il avait dit un but partout. Moi, je prends 0 point parce que j'avais dit 2 buts à 1 pour Lens, pour Monaco, pardon, même si au final, je m'aperçois que je n'étais pas si loin que ça. Johan Mm. avait dit 2-1, mais pour Bordeaux. Mais évidemment, t'étais pas non plus si loin que ça, même si il y a manqué quand même Bah oui, beaucoup de s'il y a le choses. but de Mensah à la dernière seconde, là, de la Ouais. tête, là, Et Yann, il c'est avait moi qui dit prends. 2 buts partout. Ah. Donc Yann prend un point et Vincent prend 3 points. Ce qui fait au classement Vincent qui repasse en tête avec 12 points. Yann, tu en Mm. as 10. Moi, j'en ai 8 et Johan, 5 points. C'est bien, c'est que tu fais aussi bien que les Girondins. Messieurs, 22h30, donc pas mal. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant de conclure? Pas notre prono, non? Ben oui, d'ailleurs, tant qu'on est sur les pronos, putain. Yann, ton prono pour Clermont? Ah, j'attends que Johan dise le sien, comme ça je vais pouvoir dire le contraire. Non, mais Ah. c'est pas possible. Gaëtan, tu veux commencer? Alors moi, je commence. Allez, je vais dire 2-1. 2-1 pour les Girondins. Ok. J'espère quand même qu'on va gagner, mais je ne vois pas faire un clean sheet, donc je pense qu'on va se faire peur encore sur ce match. Je pense qu'on va gagner, mais 2-1. Moi je Johan. dis 2-0 pour Bordeaux. Ah, 2-0 pour Bordeaux, tu dis. Ok. Ok. Confiant, j'ai envie de Johan. voir le premier clean sheet Moi, de je la vais saison. dire 1-0 pour Bordeaux. 1-0 pour Ah. Bordeaux. Ok. Et je verrai avec Vincent ce qu'il nous dit. Yann, un mot pour conclure. Gardons espoir. On voit qu'une équipe qui ne veut pas descendre, donc continuons à les soutenir. Et puis, allez Bordeaux. Et puis, bonne semaine à tous. Ok. Johan, L'espoir fait vivre. pas mal. Pas mal du tout. Ben moi, normalement, mon mot de la fin, c'est Kwatang out, mais je pense qu'il est un peu out parce qu'on le voit plus. Et à mon avis, ça m'étonnerait qu'on le revoie. Donc pareil, je vais comme vous, hein, j'espère une victoire. En espérant la manière, comme j'ai dit, je m'en fous. Je veux juste une victoire et espérons que voilà que le bon esprit revienne aux Girondins et j'en doute pas avec l'arrivée d'un nouveau coach. Même si j'espère que le match de ce week-end, le bon match de ce week-end, c'était pas juste un effet
psychologique avec l'arrivée du nouveau coach. J'espère que ça va perdurer. En tout cas, juste une petite aparté pour finir. Je vous pose la question, messieurs. Sur le match qu'on a vu aujourd'hui et les performances des joueurs, depuis le début de la saison, on n'avait quasiment jamais vu de telles performances. Est-ce que pour vous, Mm. ça montre ou pas que les joueurs avaient lâché l'ancien coach? Ouais, clairement, oui. Pour moi, oui. Ouais. Quand tu le voyais déjà donner des consignes, tu voyais les joueurs un peu, enfin, tu regardais un petit peu leur réaction. C'était, en fait, attends, je suis pas sûr d'avoir compris ce qu'il a dit en fait. Ouais, c'est Donc, ça. oui, non, Johan? complètement. Franchement, je sais pas. Parce qu'en fait, bon, voilà, comme on en a parlé dans l'ensemble, le match, etc. Mais si j'ai vu une différence par rapport aux autres matchs, c'est-à-dire dans l'état d'esprit. Après, on a joué à 5 derrière, les joueurs se sont remobilisés, mais on sait très bien ce qui se passe quand un nouveau coach arrive. Donc voilà, c'est pour ça. Mais je sais pas, je pourrais pas te dire qu'ils ont lâché, j'arriverai pas. Ouh, ouais, mm, c'est possible. Ouais, failli. Mm, oui. Si j'allume mon micro, c'est encore mieux, hein. Donc je rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux, donc les quatre, hein, Twitch, Twitter, Facebook et YouTube. Même si cette émission va être diffusée que sur YouTube parce qu'on n'est pas en direct, mais dès la semaine prochaine, on reviendra sur Twitter et Twitch. Avec Vincent la semaine prochaine qui ne pouvait malheureusement pas être là ce soir. En tout cas, vous retrouvez aussi l'émission Giron Analyse vendredi prochain sur 90.7 FM RIG ou en direct sur YouTube. Adrien sera de retour pour cette émission-là. Et en attendant, messieurs, on vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Allez Bordeaux et à la semaine prochaine. Salut Ciao tout tout le le monde. monde!